Ok, nous continuons à parler du surnaturel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au contexte de la phrase de Jésus qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Parce que cette phrase a toujours été utilisée par les adeptes, les amoureux du surnaturel, pour pouvoir vivre, faire vivre la décorporation. Pour pouvoir pratiquer la décorporation. Parce que pour eux, comme Jésus l'avait dit, tout est possible à celui qui croit. Pour eux, ça veut dire qu'on peut sortir facilement de son corps. On peut le faire à volonté parce que Jésus avait dit, tout est possible à celui qui croit. Et c'est pourquoi nous disons, nous allons parler du contexte de tout est possible à celui qui croit. Alors nous prenons Marc chapitre 9 et nous commençons par le verset 14. Et ici, il faudra noter le fait que Jésus revenait de la montagne de la transfiguration. Maintenant, il descend de la montagne et il va se retrouver plus près de ses disciples. C'est le verset 14, dans Marc 9, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Voilà, il descend de la montagne de la transfiguration. Il est accompagné de quelques disciples. Et c'était Pierre, Jean et Jacques qui étaient avec lui sur la montagne. Maintenant, quand il arrive au bas de la montagne, il trouve que les disciples qui n'avaient pas été avec lui sur la montagne étaient entourés par une grande foule. Et ils étaient en pleine discussion avec les gens. Maintenant, les gens vont constater le fait que Jésus venait de se présenter. Et quand ils le voient, ils vont maintenant se retourner pour aller les saluer. Et ils les saluent. Et le maître va en profiter pour leur poser la question suivante. Sur quoi discutez-vous avec eux? Alors maintenant, il y a un homme de la foule. Là, c'est Marc chapitre 9, verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Voilà le père de l'enfant qui fait son rapport à Christ. Maintenant, Jésus commence d'abord par recevoir le rapport. Et au verset 19, il dit, maintenant il va réagir. Il dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, il est dit que l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et roulait en écumant. Alors maintenant, Jésus pose la question au père de l'enfant. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive?
Et le père répond depuis son enfance. Voilà, il y a une conversation entre Jésus et le père de l'enfant possédé. Pendant ce temps-là, l'enfant était par terre en train de rouler en écume. Alors au verset 22, et le père ajoute et dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Alors, nous revenons sur le verset 22 parce que c'est là où commence l'affaire. Et le père dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si toi, tu peux faire quelque chose. Mais si toi, tu as un pouvoir qui peut faire quelque chose. Mais si toi, tu as une puissance qui peut produire des merveilles, qui peut faire sortir cet esprit impur de l'enfant, eh bien, viens à notre secours et compassion de nous. Alors maintenant, Jésus répond. Au verset 23, il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, il veut lui dire ceci. Il ne faut pas continuer à douter. Parce que de par toi-même, tu ne pouvais rien faire et tu n'as pas su faire quelque chose. Tu es venu avec ton enfant. Alors il faut arrêter de douter, il faut croire. Croire dans le fait que le pouvoir que j'ai et la puissance que je détiens, ce pouvoir peut faire quelque chose. Et cette puissance peut faire sortir cet esprit impur qui embête mon enfant. Donc le père de l'enfant, après avoir entendu les paroles de Christ au verset 24, le père dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Bon, il croit, et puis il se rend compte du fait qu'il était encore incrédule. Donc il y a la foi qui est à côté de l'incrédulité. C'est un mélange terrible. Il croit, il est dit à Jésus, je crois, mais dans l'entretemps il est encore incrédule. Et il dit, viens au secours de mon incrédulité. Mais ça c'est une situation compliquée. Un problème sérieux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Plusieurs chrétiens possèdent ce que nous appelons la foi sélective. C'est-à-dire qu'ici on croit et là on ne croit pas. Et c'est comme le père de cet enfant. Il dit très bien, je crois. Et dans l'entretemps, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors, mais Jésus avait déjà lâché le morceau. Il avait déjà dit, bon, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que la puissance qui devait délivrer l'enfant ne se trouvait pas dans son père, ne se trouvait pas dans l'enfant, mais cette puissance se trouvait dans le Seigneur. Et comme le père avait amené son enfant auprès du Seigneur, c'était donc à lui de pouvoir croire. Et par sa foi, il devait maintenant faire agir la puissance qui était dans le Seigneur. Et cette puissance allait maintenant opérer de merveilles pour pouvoir libérer son enfant. Et c'est pourquoi Jésus va commencer d'abord à réorienter la question. Pourquoi il réoriente la question? Parce que le problème ne se trouvait pas dans le père de l'enfant. Le problème c'était dans son enfant. Et la puissance de délivrance était en Christ. Alors maintenant, il fallait absolument que le père qui était venu avec l'enfant, lui qui était conscient qu'il n'était pas possédé, devait croire. Et c'est pourquoi le Seigneur le récupère et il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Donc ça voulait dire qu'il devait continuer à croire pour pouvoir faire opérer des miracles pour le compte de son enfant.
Donc la puissance du croyant, croyant en Christ, et le chrétien dans l'église, sa puissance, c'est la puissance de Christ pour le problème de sa vie. Et il n'est pas question ici de sa propre puissance, mais par contre la puissance du Seigneur qui est le Rédempteur. Et le chrétien qui s'approche de lui doit apprendre à s'ouvrir par la foi à cette puissance, pour que finalement cette puissance puisse commencer à opérer dans sa vie. Donc nous voulons dire ceci: tout est possible à celui qui croit. Ne veut pas dire tout est possible à quelqu'un qui veut sortir de son corps pour aller dans le surnaturel. Non, tout est possible à celui qui croit en Christ. Tout est possible à celui qui place sa confiance dans le Seigneur. Parce que la puissance qui agit dans la vie du chrétien, c'est la puissance de Christ, ce n'est pas la puissance du chrétien. Même si le Christ laisse sa puissance dans le cœur du chrétien, et même si cette puissance devient la propriété du chrétien, elle ne peut être utilisée que dans les limites de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je possède cette puissance que j'ai la liberté de faire n'importe quoi avec. Parce que la puissance elle-même ne pourra obéir qu'à la volonté de Dieu. N'oublions pas le fait que l'Esprit est dans le monde pour pouvoir honorer Jésus-Christ. L'Esprit est là pour le glorifier, lui, le Seigneur. Pas pour faire ce que l'homme lui veut sur la terre. Donc ce n'est pas la décorporation qui devra être ici fixée devant cette phrase. Tout est possible à celui qui croit ne veut pas dire que tout est possible, on peut se projeter. Donc nous répétons, ce n'est pas la projection astrale, ce n'est pas la décorporation, ce n'est pas la visualisation, mais c'est la foi dans la puissance de Christ qui libère. Que Dieu vous bénisse.